La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité, en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair, comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 11 novembre, date historique qui marque la fin de la Première Guerre mondiale. C'est également une date hautement importante puisqu'elle commémore ceux et celles qui sont morts pour la France. Alors effectivement, depuis quelques années, la cérémonie du 11 novembre ne commémore pas seulement les morts de la Première Guerre mondiale, qui sont les plus nombreux. Il suffit de voir les listes sur nos monuments Mort-Châtillon. Ça a été le conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. Mais on commémore aussi les morts pour la France d'aujourd'hui. Et vous avez entendu tout à l'heure la longue liste des soldats morts pour la France au cours de l'année 2020. Je pense qu'il est très important qu'on n'oublie pas qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes gens qui meurent pour la France. Et j'insiste sur cette idée parce qu'un conflit qui s'est déroulé il y a un siècle, on imagine qu'on a une représentation peut-être de vieillards, mais il ne faut pas oublier que c'était des très jeunes gens, des très jeunes hommes qui sont allés mourir sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, et aujourd'hui encore en Afrique ou ailleurs. Et que c'est grâce à eux, grâce à leur sacrifice, que nous pouvons aujourd'hui ici vivre dans un pays libre. Et c'est à bon droit, je pense, qu'on ne cessera jamais de leur rendre grâce pour ça. Alors une mémoire également pour ceux qui sont morts cette année au front, à plus d'une vingtaine, je pense. Oui. Donc au Mali. Au Mali essentiellement, oui. Essentiellement. Alors ça me touche particulièrement parce que le Mali, c'est le pays dans lequel j'ai moi-même effectué mon service national il y a un quart de siècle, un peu plus même. Donc c'est un pays que je connais bien et j'en suis d'autant plus triste. C'est un très beau pays, c'est un pays que j'ai connu très pacifique. Ça me touche d'autant plus de savoir que c'est un pays aujourd'hui ensanglanté par la guerre. Merci à vous, monsieur le maire. Merci.